Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez importante. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je fais mon henné, c'est vrai que j'allais pas très bien ces derniers temps parce que j'ai appris en fait quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'est passé en fait à cause de la pilule. Alors juste avant de commencer cette petite vidéo, je voulais juste vous parler de mes nouvelles lunettes que la marque Paulette m'a gracieusement envoyées. Voilà, elles sont vraiment magnifiques, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc elles sont à ma vue, il y a ma correction qui est dessus. Et je voulais absolument en fait des lunettes toutes rondes parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais les anciennes en fait elles étaient beaucoup plus vers le bas et un peu moins vers le haut. Et je voulais vraiment des lunettes toutes rondes, un petit peu rétro vintage. Paulette a exaucé mon vœu parce que c'est vraiment celle que je recherchais. J'avais peur d'être déçue et en fait absolument pas, la qualité est top. Je me suis dit bon, elles vont peut-être être un petit peu fébriles et tout, mais en fait pas du tout, c'est super résistant. C'est adapté à ma vue, il y a un filtre anti-UV, il y a un truc aussi pour pas que ça se casse. C'est en fait une boutique de lunettes en ligne où vous pouvez commander en ligne. Ça vous revient bien sûr beaucoup moins cher que d'aller dans un opticien de grande surface, j'ai envie de dire. Donc par exemple, si vous n'avez pas de mutuelle, moi pendant un petit moment j'ai pas eu de mutuelle, heureusement que j'ai eu ça parce que j'avais ma vue qui avait baissé. Donc je peux enfin revoir tous les détails, je suis vraiment trop contente. Donc vous tapez Paulette tout simplement sur internet, vous pouvez choisir votre monture, vous pouvez aussi choisir des verres solaires, ça y a pas de souci comme l'été arrive. C'est des lunettes que vous ne retrouverez nulle part ailleurs puisque la marque Paulette a ses propres designers. Donc voilà, c'est eux qui designent les lunettes qui sont exclusivement sur Paulette. Je sais pas si vous voyez aussi, j'avais très peur, c'est que ça fasse un grand effet aquarium, vous savez, où vos yeux sont tout rétrécis quand vous êtes myope. Et en fait pas du tout, j'ai l'impression que ça colle parfaitement à mon visage, donc je suis très contente. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et on passe maintenant au sujet de la vidéo. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai écrit 5 pages de préparation de vidéo. C'est juste pour vous prévenir d'être confortablement installé, voilà, allongez-vous, faites ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez à manger. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'expliquais que je ne peux pas arrêter ma pilule, où j'explique absolument tout le contexte, c'est-à-dire que j'ai des règles hémorragiques et très douloureuses. J'ai dû prendre une pilule progestative. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo parce que je peux vraiment pas tout résumer, résumer 10 minutes de vidéo maintenant, donc vous pouvez faire pause, allez-y, je vous attends. Et allez voir la vidéo pour vraiment bien vous remettre dans le contexte, surtout si vous prenez la pilule, si vous comptez la prendre. Parce que là, je vais expliquer des choses qui sont pas top et que je ne savais pas. Dans la précédente vidéo, j'ai expliqué que je ne peux pas arrêter ma pilule parce que sans ma pilule, ma vie est invivable. Je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas aller à mes examens, je ne peux pas sortir quand j'ai mes règles en fait. Alors, on va partir de là. Il y a environ 4-5 mois, j'ai été faire mon échographie mammaire annuelle. Il faut savoir que j'en fais depuis mes 16-17 ans car j'ai beaucoup d'antécédents de cancer du sein dans ma famille très proche. Pour pas citer, en fait, ma mère a eu le cancer du sein. Elle est en rémission et ma grand-mère là encore. Voilà, ma grand-mère de 84 ans, elle a plusieurs tumeurs cancéreuses, donc voilà, c'est vraiment pas rigolo. Il y a également ma grand-tante qui l'a eu des deux seins, il y a la cousine de ma mère qui est morte de ça. Voilà, pour tout vous dire, le cancer du sein c'est quelque chose qui nous touche dans la famille. Donc c'est pour ça que je suis sous surveillance. Et donc je rappelle que je suis sous pilule depuis mes 16-17 ans et lors de ma première échographie mammaire, voilà, à mes 16-17 ans, j'ai décidé de faire une échographie mammaire pour vérifier en fait, voilà, ce qu'il y a dans mes seins, s'il n'y a pas de petits soucis. J'avais rien, il n'y avait rien à signaler vraiment. Au fur et à mesure des années où j'étais sous pilule, donc à partir de mes 16 ans, moi j'ai pris la pilule. J'ai commencé à développer en fait des nodules. Alors qu'est-ce que c'est des nodules? C'est des toutes petites boules bénignes, hein. C'est bénin, il n'y a aucun souci. Et apparemment ça peut pas évoluer en cancer, mais j'ai quand même des nodules, voilà. J'en avais au départ un seul dans le sein. Ensuite il y a un autre qui est apparu, un petit peu plus gros. Quand je dis plus gros, bon ça fait 1 cm, hein, le truc vraiment c'est pas alarmant du tout. Mais moi, dans ma tête, je me disais, attends, j'ai 18 ans, j'ai déjà des nodules quoi, enfin moi ça me faisait peur déjà. Même si les médecins me confirmaient de A à Z qu'il n'y avait aucun souci que ça dégénère, ça peut même partir. Enfin voilà, je me suis dit, ok, on s'alarme pas. Avant ma dernière écho qui s'est passée il y a 4-5 mois, j'en avais 3 qui étaient bénins, donc 2 à droite et 1 à gauche. Et je me souviens aussi qu'à certains moments j'avais des douleurs très localisées, notamment ici. C'est des douleurs que je n'avais pas avant en fait, alors que voilà, j'ai des seins depuis que j'ai 10 ans. Je sais qu'en primaire, vers le CM2, ça avait commencé à pousser. Et voilà, j'avais jamais eu ça et c'est vraiment depuis ces prises de pilules. Si vous avez été voir du coup ma précédente vidéo où je parle de la pilule, vous avez pu voir que je suis passée par 3 pilules. Lilugé, Optidril et la dernière Luthéran. Donc j'explique ici que depuis la prise de ma pilule progestative, c'est-à-dire Luthéran, qui est une pilule à prendre en continu, on n'arrête pas, qui ne donne plus les règles, bah faut le dire, la forme de mes seins a changé. On parle justement dans la vidéo sur la pilule,
mais mes seins avaient vachement rétréci en fait, étant donné qu'il y avait moins d'hormones, moins d'oestrogène en tout cas, pas moins d'hormones mais moins d'oestrogène. Et j'avais écrit justement que je peux réellement vous le confirmer, puisqu'aujourd'hui je ne prends plus la pilule, j'ai arrêté ma pilule le 17 janvier 2019 et j'ai retrouvé ma vraie forme de sein, c'est-à-dire ma vraie forme de sein, c'est-à-dire qu'avant la pilule j'avais quand même un bon petit bonnet C. J'ai retrouvé aussi les douleurs normales de règles en fait, d'avant règles si vous voulez. Là déjà j'ai vraiment retrouvé mon bonnet. Moi avant mes règles j'ai les seins très tendus et très douloureux. Là par exemple je suis dans cette période et je suis obligée de reporter des brassières tellement c'est pas vivable. Voilà, je sais que je vais revoir mes règles à un moment donné, je ne sais pas encore quand. Alors oui, je disais aussi que dans tous les cas j'ai commencé le no-bra, donc le no-bra je vous ai fait plusieurs vidéos dessus, c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Donc j'ai commencé le no-bra avec des petits seins, c'est-à-dire sous pilule où mes seins avaient rapetissé. Et je vais essayer de le continuer avec mes seins de taille normale en fait, on va dire. Mais je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon corps, c'est un truc de fou. Bref, on va revenir au vif du sujet parce que là je vous ai pas trop expliqué en fait ce qui s'est passé à la dernière échographie. Alors, ma dernière échographie mammaire qui s'est déjà mal passée parce que oh, je sais pas si je vous raconte, j'aurais vraiment pas le temps. Bon, je vais vous raconter vraiment très vite fait. En fait, faut savoir qu'ici là dans cet appartement, je suis dans une ville que je connais pas. Pour me faciliter la route, j'ai pris rendez-vous dans un cabinet de radiologie que je ne connais pas. Donc j'ai été toute seule et tout, j'ai attendu environ 30 minutes. Donc est venu mon tour et je me suis retrouvée avec un échographe d'environ une cinquantaine d'années qui faisait beaucoup allusion au fait que je sois jeune. Je sais pas, il me disait tout le temps oui vous avez une poitrine jeune et tout, mais c'était un petit peu malsain en fait, il me le rappelait beaucoup. Et donc il m'a demandé aussi sous quelle pilule j'étais, parce qu'à chaque fois qu'on fait une échographie, on m'a demandé sous quelle contraception j'étais et je disais à chaque fois la pilule progestative Luthéran, je n'ai donc plus mes règles parce que c'est invivable. Et là d'un coup il m'a dit ah c'est parce que vous avez peur de grossir. En fait, il a cru que je prenais une pilule différente pour pas grossir. C'est vrai que je suis très fine, on voit peut-être pas comme ça. Je suis grande et fine, je suis 1m77 pour 55 kg. Je n'arrive pas à prendre de poids, mais ça c'est un autre sujet. Je commence à déjà avoir un petit peu de forme, donc je suis contente. Et donc il m'a dit la phrase « Ah c'est parce que vous avez peur de grossir ?» Déjà ça se dit pas en fait à une cliente. Ça tombe, je pourrais être atteinte de TCA, de troubles du comportement alimentaire, même si je ne le suis absolument pas, j'ai aucun souci avec la nourriture. Mais si j'étais atteinte de TCA, je me suis dit attendez, je me mets dans la peau d'une anorexique ou d'une boulimique, ça ne se dit pas. Les médecins t'as pas à juger mon corps, même pas à m'observer. Ensuite la deuxième petite chose où ça s'est mal passé, c'est parce que il m'a palpé les seins sans que je le veuille, sans me demander. Alors il m'a dit déshabillez-vous, ok je me suis déshabillée et directement il m'a palpé les seins, il m'a dit vous savez comment vous palpez les seins? Et là du coup il a mis ses mains sur moi en fait sans que je le demande, alors que ma gynéco peut très bien le faire. Si j'ai envie qu'on me palpe les seins, je vais chez ma gynéco de confiance, en qui j'ai confiance, enfin voilà c'est une femme et tout. Tandis que là je vais juste me faire une échographie et j'attends juste que tu me passes ton truc sur les seins, tu regardes s'il y a un souci et c'est tout. Et en fait il m'a palpé les seins sans me demander et sur le coup en fait je me suis dit ok c'est normal, mais en fait non c'est pas normal, tu demandes, enfin je sais pas. Il m'a palpé pendant longtemps donc en fait ça m'a trop dérangé vraiment. Dernière petite chose aussi concernant cette petite anecdote de ce rendez-vous là, il était déjà très confus dans ses mesures parce que j'avais ramené du coup les anciennes échographies pour vérifier s'il y avait des nouveaux nodules et tout, et il était très confus dans ses mesures et quand il regardait bah il me disait rien en fait. Du coup à chaque fois je posais des questions, alors il y a un nouveau nodule, il est où, il fait quelle taille et tout, et du coup il me répondait approximativement. Et à la fin au compte rendu vous savez il avait un dictaphone, il dictait à sa secrétaire pour rédiger le compte rendu. J'entends il y a une masse ACR3 à surveiller. Alors comme ça vous vous dites ok je connais pas ce mot, sauf que moi en fait je connais ce mot ACR3. Bah, ma maman a eu le cancer, donc ACR4 en fait c'est le cancer. Et moi j'ai une masse ACR3. Alors certes c'est tout petit, et en fait il me l'a même pas expliqué, j'ai juste eu le compte rendu, c'est tout. Mais jamais il m'a dit ok il y a une masse à surveiller, on va vraiment prendre des rendez-vous plus rapidement, enfin j'en sais rien, mais c'est vraiment à surveiller. Tandis que là il m'a laissé partir sans rien savoir. Alors je sais que ça peut partir, ça peut redescendre en ACR2, mais ça peut aussi évoluer en ACR4. Donc la secrétaire m'a appelé pour me donner le compte rendu et je suis sortie de là en pleurs, en téléphone avec ma mère. En fait pour moi c'était normal, c'était comme ça en fait. On m'a toujours dit que les nodules et les douleurs localisées c'était le stress. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je disais que j'avais mal ou que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on me disait c'est le stress, écoutez vous n'avez rien, c'est le stress, voilà. Je me suis dit bah en fait avec mes antécédents voilà j'ai l'impression que je peux pas y échapper, c'est comme ça. Et oh il était long ce miaulement dis donc. Chérie je filme, après je t'ouvre la porte, ok? Donc je tiens aussi à bien mettre l'accent sur le fait qu'à chaque fois
que j'avais, que ce soit un rendez-vous médical pour une échographie ou autre, on me demandait ma contraception, donc c'est normal. Et je répondais à chaque fois que je suis sous Luthéran, une pilule progestative qui ne donne pas les règles. Ils savaient, et tout le monde savait, que j'avais de grands antécédents familiaux du cancer du sein, voilà, au point que certaines personnes en sont mortes, je ne les connaissais pas. En tout cas, ma grand-mère l'a toujours et ma mère s'en est sortie, mais on n'est pas à l'abri, donc ça n'est absolument pas à négliger, surtout quand tu es médecin. Donc le temps passe et je tombe sur cet article. L'article, je vous le mettrai juste là. J'avais jamais vraiment fait le rapprochement. L'article explique qu'en fait les pilules progestatives, donc macrodosées, moi Luthéran c'est pas une pilule microdosée, c'est une pilule macrodosée. Donc pour vous dire, ça envoie du lourd pour que les ovaires ne s'atrophient et ne donnent plus de règles. Donc ça envoie du lourd dans ton corps, même si j'avais pas eu tant d'effets secondaires que ça. Mais en fait vous allez voir que les effets secondaires, bah, c'est sur du long terme, c'est bien plus grave que des changements d'humeur ou je ne sais quoi, enfin ça dépend après si vos changements d'humeur sont graves ou pas, type dépression, pensée suicidaire, tout ça. Moi j'ai rien eu de tout ça, j'ai juste eu les seins qui ont rétréci, voilà. Et, je fais enfin le rapprochement entre mes problèmes mammaires et la pilule, qui avait complètement déformé la forme de mes seins, donc aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et donc là, ça a été le déclic. J'ai lu tout l'article en entier, et c'est pas le seul article hein, vraiment, qui dit justement en fait que si vous prenez la pilule, vous avez 40% de plus de chances d'avoir le cancer du sein. Et moi je me dis, ok, j'ai un ACR3, enfin, je veux dire, on s'approche quand même, c'est plus des nodules bénins, on passe d'une masse ACR3. Et ça fait 3 ans que je suis sous pilule, plus de 3 ans et demi que je suis sous pilule. Donc il est temps de faire quelque chose en fait, ça provient peut-être pas que de moi et de mes antécédents familiaux et de mon stress et tout ce que vous voulez, mais en fait ça provient peut-être de la pilule et je n'y ai absolument jamais pensé. Et donc là j'ai eu un déclic en fait, j'ai arrêté la pilule le 17 janvier dernier. Alors pour la contraception, je pense que c'est important de parler de ça. Comme je ne suis plus protégée, on est repassé au préservatif, voilà, provisoirement, en attendant de voir si je peux mettre un stérilet en cuivre. Sachant que le stérilet en cuivre, je ne sais pas si ça va être possible étant donné que je vais retrouver mes règles hémorragiques normalement. Je sais que pour certaines personnes, de prendre la pilule, ça avait diminué leurs règles, ou enfin moi je crois que ça peut pas augmenter parce que mon flux était vraiment incroyable. Donc je vais voir comment seront mes règles et si le flux reste quand même relativement normal ou qu'il est baissé, je pourrais mettre un stérilet en cuivre. Par contre si j'en mets un alors que mes règles sont encore abondantes, en fait si vous voulez c'est comme un petit séisme en fait dans votre utérus, du coup ça risque de déplacer ou de faire tomber le stérilet et j'ai vraiment pas envie de vivre ça, du coup on verra, pour l'instant on reste aux capotes. Et je préfère en parler quand même parce que y a beaucoup de filles qui m'ont demandé, qui m'ont dit moi aussi j'aimerais arrêter la pilule. En fait j'avais fait un thread sur Twitter et j'ai eu énormément de DM, j'ai dû fermer mes DM à un moment parce que il y avait énormément de filles qui me posaient trop de questions et en fait j'avais vraiment plus le temps de répondre. Donc voilà, au moins cette vidéo sera claire pour tout le monde. Je me souviens du coup que beaucoup de filles m'avaient dit mais tu prends quoi du coup comme contraception maintenant? Donc ça c'est en attendant de trouver une solution avec ma nouvelle gynéco parce que effectivement en fait j'ai décidé de choisir une nouvelle gynéco. J'ai décidé de tout changer parce que l'ancienne gynéco, je me souviens lui avoir parlé d'une chute de libido sous pilule en fait, avec la pilule Luthéran, pas les autres, hein, seulement cette pilule là. Même si c'était vraiment pas désastreux, franchement notre couple ça allait très bien. Juste, je sentais qu'il y avait quand même une petite chute, ouais, même une grande chute. Parce que comparé à maintenant, vraiment, c'est un truc de fou en fait. Je me souviens que ça m'avait fait plaisir quand Joy Phoenix en parle aussi et que ça confirme en fait mes dires. Et donc quand j'en avais parlé à mon ancienne gynéco, elle m'avait vraiment rabroué en faisant entrer d'autres critères comme par exemple le stress, les études, selon les périodes. Elle n'a jamais mentionné que c'était la faute de la pilule. Alors que bon, la libido et la pilule, on sait très bien que ça fait pas très bon ménage. Donc aujourd'hui, je ne veux absolument plus aucune hormone dans mon corps de risque de faire évoluer ce que j'ai déjà en fait. Et je suis persuadée que c'est la pilule qui a causé mon ACR3 et tous mes petits nodules parce qu'avant j'avais absolument rien. Quand j'ai lu tous les articles en fait je suis tombée dessus, alors genre parce que les médecins ils nous disent tout le temps n'allez pas sur internet, faut pas aller voir, gna gna gna. Mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait c'était peut-être lié. Encore aujourd'hui je suis pas sûre mais les chances sont très fortes que ce soit dû à la pilule que j'ai pris non-stop. Je sais pas si vous vous rendez compte, tous les soirs pendant 3 ans, j'ai pris un petit comprimé qui a déréglé en fait tout mon corps et c'est vraiment horrible. Donc aujourd'hui, je ne veux absolument plus d'hormones dans mon corps et je songe de plus en plus à un dépistage de l'endométriose et à une opération parce que je suis vraiment prête à tout. Donc là, je n'ai pas encore eu mes règles, donc je ne sais pas si j'ai gardé le même flux et les mêmes douleurs. Ça va être horrible de revenir à tout ça.
mais je me dis que c'est ça ou un risque de développement de mon ACR3. C'est vrai que moi, vous le voyez sur cette chaîne qui prône le naturel, le sans pesticides, le bio, le tout ce que vous voulez, même pour les colorations j'ai arrêté le chimique alors que je m'en serais jamais cru capable. C'est un peu contradictoire. Et pour ce qui est du travail, alors vous m'avez demandé aussi comment je vais faire, c'est encore une grande question. Parce que comment je vais faire avec des règles hémorragiques dans mon travail où je ne peux pas forcément aller tout le temps aux toilettes, ben, j'ai décidé que je me mettrais en arrêt maladie si ça ne va vraiment pas. Je me suis commandé aussi une cup alors taille L, je suis très contente de ce que j'ai reçu, je vais vous le présenter tout de suite. Là, ma petite cup que je viens de sortir de son pochon. Vous voyez, en fait, c'est sans tige et je préfère largement parce que moi, quand je m'asseyais, je sentais la tige. J'avais pas vu, en fait, dans le deuxième petit pochon, il y a un petit bijou, je l'ai pas encore ouvert, mais je suppose que c'est un petit bracelet. Genre, moi, j'ai les poignets super petits. Et là, c'est à ma taille, je suis trop contente. Vraiment, ce colis, vous voyez, la cup était dans un petit truc, on dirait un truc de thé, en fait. On nous dit que la cup, elle peut être utilisée 5 ans. Vous vous rendez compte ou pas? 5 ans, c'est énorme. Donc jour et nuit, on peut aller à la piscine avec et c'est durable. Trop attentionné, ils m'ont mis un petit mot dans le petit livret en fait. C'est pas le plus important hein, dans le colis, mais le petit bracelet, je me suis dit ah ça fait chier parce qu'il me va bien et il va rouiller. Alors qu'en fait je peux le porter sous la douche car il est en acier inoxydable. Je suis trop contente, regardez mon petit bracelet comme il est trop beau. Faut la stériliser avant de la porter et que j'ai envie de l'essayer tout simplement, même si j'ai pas mes règles, je les ai pas encore eues depuis 3 ans. Je vais la faire stériliser. C'est trop bizarre, on dirait que je parle de ma chatte, mais genre ma chatte, elle. Donc je vais utiliser la méthode de la casserole, c'est-à-dire la mettre dans une casserole, dans l'eau et la faire bouillir pendant 5 minutes. Voilà, donc comme vous avez pu voir dans les vidéos, je suis vraiment trop contente, j'ai vraiment hâte de tester cette cup. Regardez ma petite Zoé qui vient faire un coucou dans la vidéo. Coucou mon amour. Alors j'ai également commandé des serviettes lavables. Alors je sais qu'on en entend pas mal parler. Alors voici ce que j'ai reçu. J'ai reçu 3 serviettes lavables de la marque Dans ma culotte. Alors déjà leur service presse, leur service client il est adorable, on m'a trop bien parlé. Je peux vous dire que généralement c'est pas forcément le cas. Mais là vraiment ils ont été adorables. Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à leur écrire. Donc j'ai reçu une très grande serviette comme vous voyez, elle est plus grande que ma tête pour la nuit que je pense que je porterai en journée puisque avec des règles abondantes je peux vous dire que ça envoie du lourd. Donc c'est la taille L. Ensuite on a ici une petite taille M pour les flux normaux. Et on a en taille S pour l'ovulation, pour s'il y a des pertes blanches, etc. Une fois que voilà, votre serviette est utilisée, vous pouvez la rincer à l'eau froide et la mettre à la machine à 30 degrés, il n'y a aucun souci. On va faire le tout pour le tout, j'ai vraiment envie d'adopter des protections hygiéniques respectueuses de mon corps parce que je sais pas si vous le savez, mais dans les tampons et les serviettes du commerce, il y a énormément de choses qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas être en contact des parties intimes. Il y a des pesticides, il y a du chlore, enfin c'est vraiment incroyable. La dernière fois j'ai regardé la vidéo de AIM, franchement j'étais choquée de tout ce qu'il y a dans des serviettes. En fait elle avait décrit la composition. J'ai décidé d'arrêter de consommer et de donner de l'argent à des entreprises qui en ont rien à faire du corps et de la santé de la femme. Donc voilà, tout simplement j'ai décidé de passer aux alternatives beaucoup plus écologiques déjà parce que merci la pollution avec les serviettes hygiéniques non lavables. On nous dit que sur le dessus c'est du coton 100% bio, donc aucun souci. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez le mettre sur votre chatte, votre cul, il n'y a aucun souci vraiment. Parce qu'apparemment les pesticides contenus dans les serviettes hygiéniques du commerce ça peut donner le cancer, donc ça on adore aussi. J'ai l'impression que cette société déteste les femmes. L'intérieur il est en 70% polyester et 30% de polyamide, et le dessous impair respirant il est en 65% de polyester plus 35% de polyuréthane. Voilà. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est ça, parce que le tissu du dessus est certifié GOTS. Tous les autres composants sont certifiés OCO, je sais pas. Enfin bref, c'est une certification, bon voilà, pour dire qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller. Donc je suis super contente de ces petites serviettes que j'ai vraiment hâte d'utiliser. Alternative aussi assez marrante à vous présenter.
c'est la culotte de règles. Alors ça, j'en ferai une vidéo dédiée complètement parce que je veux vraiment tester la culotte de règles avec des flux abondants. Alors vous voyez, c'est une culotte en fait toute simple, vraiment comme ça. Simple, elle sort de la machine d'ailleurs, j'ai voulu la laver avant utilisation. Donc j'attends mes règles patiemment, voilà. Elle vient de la marque Fempo. Donc Fempo, c'est une marque que vous avez été nombreux à me recommander, qui m'ont envoyé cette petite culotte. Et je suis vraiment super contente parce qu'en fait j'avais trop peur que ça fasse vraiment mémère et tout. Du 38 et j'ai commandé le Hipster Plus Plus. Vous pouvez le laver à 30 degrés en machine, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous avez vos règles, il y a une sorte de couche en fait intégrée à la culotte si vous voulez. Une couche qui va de là à là qui est intégrée à la culotte, je ne l'ai pas encore portée. Et bref voilà, allez vraiment faire un tour. En plus j'ai un petit code promo pour vous si vous cherchez des alternatives aux protections hygiéniques beaucoup plus respectueuses de votre corps et de l'environnement aussi. Fempo, si vous voulez commander une petite culotte de règles, j'ai moins 10% pour vous avec le code merci douceur lila. Je remercie vraiment la marque déjà de m'avoir envoyé cette petite culotte et de pouvoir vous faire bénéficier d'un code promo. Je ne suis absolument pas rémunérée sur les ventes, donc vous faites ce que vous voulez. Mais moi je trouve ça vraiment très intéressant et c'est rentable, hein. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Bon, je peux vous confirmer que la vidéo a été beaucoup trop longue au montage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, me dire en commentaire si vous avez d'autres alternatives aux protections hygiéniques. Si vous vous reconnaissez un petit peu dans mon histoire avec les nodules, tout ce qui est masse, si vous avez remarqué des changements dans vos seins avec la pilule. Savoir aussi tous les changements que vous avez remarqués depuis que vous êtes sous pilule, que ce soit changement d'humeur ou tout perte d'appétit. Moi je sais que j'avais des pertes d'appétit. Je veux vraiment tout savoir, donc dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et d'activer aussi la petite cloche si vous voulez être notifié de quand je sors une vidéo. Mais normalement c'est tous les dimanches matin. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!